Salut à tous, c'est Metal. On se retrouve pour une vidéo alors où je vais vous expliquer comment réaliser cette intro. Que j'ai d'ailleurs réalisé pour Eggman 2 ou Mister Eggman 2. Il a sa chaîne, je mettrai le lien dans la description. Je vous conseille d'aller la voir, il fait surtout du Call of, des montages, enfin. Vous pourrez aller voir, c'est un bon pote à moi. C'est pour ça que je lui ai fait cette intro d'ailleurs. Et puis, si mon ordi veut bien ne plus bugger, voilà. Je vais la laisser charger un peu parce que sinon, mon ordi n'aime pas que je les lis tout de suite. Donc je la lance, regardez. Perso, j'aime assez. Je la trouve assez sympa. Donc ça, en fait, vous voyez, c'est quand lui sur sa chaîne, il met tout le temps dans ses vidéos son petit logo à droite. Et ça, c'est son logo. Donc en fait, il y a son intro qui se passe, le Eggman qui se casse. Ensuite, ça vient là, ça zoome et ça se met en haut à droite. Ça fait genre que son intro, elle se finit pas et que ça se met en haut à droite alors que c'est totalement indépendant. Mais bon, c'était sur sa commande et d'ailleurs c'était une très bonne idée. Donc voilà, j'applaudis. Ensuite, bon, on va tout de suite commencer, hein, je vais tout de suite vous montrer comment on la réalise. Alors j'ai déjà préparé mes petites couleurs, hein, évitez de prendre du temps. Mais bon, c'est tout simple, hein, comme d'hab. Couleur, on enlève spécularité, on coche réflexion, on met 20% et on met Fresnel. Donc ensuite, on commence tout de suite. Je vais la réaliser avec son pseudo, parce qu'avec le mien, j'ai déjà testé. Mais ça donne pas tête. Allez. Donc, moi je dis, c'est parti, hein. On a tout de suite Eggman sur les deux, puisque c'est son pseudo, enfin Egg, c'est-à-dire son diminutif. Il vous faudra une police qui est une fois en plein, une fois en vide. Il y en a plusieurs qui se trouvent comme ça. Par exemple, Batman Forever, ma préférée. Eh ben, elle est comme ça. Donc, on met aussi le deuxième Eggman, mais celui-là, attention, 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 on le met en outline. Donc, on met l'intérieur comme pour lui en rouge, l'extérieur en blanc. Ensuite, on va un peu mettre de profondeur, hein, parce que... Oh, peut-être 550, c'est un peu trop. Hein. Oh, petit CTRL Z, je l'ai déplacé. C'est vraiment utile, CTRL Z, moi je vous dis. Donc ensuite, vous sélectionnez deux mots de texte, vous les mettez au centre. Ça peut toujours être pratique. Hein. Par contre, vous voyez, par exemple, pour cette police, ici, il y a la petite pointe du A qui dépasse. Je sais pas pourquoi, c'est un bug entre les deux polices, ils sont pas à la même mise à jour. Enfin, j'en sais rien, si ce n'est que c'est assez gênant. C'est pour ça que je pouvais pas faire avec mon pseudo, parce qu'il y a les métals, là, se dépassaient partout, enfin. C'était absolument horrible. Donc ensuite, là je mets tout de suite 250 sur la petite réglette. C'est ce que j'ai mis pour lui. Et ensuite, en fait, faudra qu'on lui mette des anneaux, hein, parce qu'il en voulait. Donc on va commencer, on va dans les cubes, enfin les formes solides. On met des tubes. C'est à première vue totalement horrible. Là je mets, je sais pas, par exemple, 350. Et là, je vais laisser à 40 de rayon, donc 350 moins 40, s'il vous plaît, 310. Ensuite, là, on va le faire assez épais, donc 20. Et ça nous donne ça. Qui est tout seul, totalement moche. Donc on fait CTRL-C, CTRL-V. Et magie, on en a un deuxième. Maintenant, il faut qu'on en ait un même un tout petit peu plus petit, donc de nouveau CTRL-C, CTRL-V. Mais lui, on le fait par exemple 200. 260, je sais pas moi. C'est un exemple. Ensuite, celui-là, il est plus petit. Donc, là, moi, je me souviens plus tellement comment c'est, mais on va faire un peu à la one again. Tu m'excuseras hein, si je ne fais pas totalement comme ton logo, hein, Eggman, mais bon, c'est le principe qui compte, hein, on dira. Mais bon, c'est effectivement plus joli quand on fait attention. Hein. Donc là, j'ai fait à la rage, comme on dira. Ensuite, oups, j'ai mis une lumière. Maintenant, quand vous avez ça, vos trois petits ronds là avec Eggman, je vais tout de suite mettre un mur. Donc on se souvient, un mur, c'est un sol en fait.
contourne. Donc vous le mettez un petit peu, plus ou moins, où c'est que vous voulez. Vous mettez la couleur dessus. Je vais me désaxer pour avoir le Eggman comme ça. On s'en fiche s'il est pas droit, hein. Parce que regardez, quand je fais ça, ça se voit pas. Ça ne se voit pas. Et c'est assez sympa avec les axes qui se reflètent sur le Eggman. Mais si vous aimez pas ça, bah vous avez qu'à ne pas mettre réflexion. Et après, quand vous faites comme ça, c'est totalement noir. Mais moi, personnellement, je préfère réflexion. Je trouve que ça donne un petit côté vivant. Donc, on a réflexion et tac. Par contre, le mur, là, il me perturbe. J'ai l'impression qu'il me fait la tête. Donc, je le mets comme ça. Ensuite, là, on a notre egg. Mais le problème, c'est qu'on voudrait man 2. Donc, du coup, on met de nouveau 2 mots texte. Et vous vous souvenez, hein, on les sélectionne les deux. On met 50 de profondeur, parce qu'il faut les mêmes caractéristiques que l'autre. Et, oups, je me gourre tout le temps. On en met un en plein et un en outline. Quand vous avez tout ça, c'est marqué texte. C'est effectivement problématique, donc on marque man 2. Tuc. Ensuite, c'est sûrement un effet d'optique, mais j'ai l'impression que c'est trop grand. Donc je mets comme ça. Donc comme ça, vous voyez que c'est marqué Eggman 2. Donc par contre, celui-là, il va gêner. Donc je vais un peu le tourner comme ça. Voilà, c'est totalement horrible. Eggman, tu me l'accorderas. Mais le principe étant, surtout, comment ça se passe. Là, vous voyez, vous avez de nouveau ce problème un peu gênant avec le coin qui ressort. Enfin, voilà. Donc ensuite, il vous faut sélectionner 2 mots texte. Vous allez dans simulation dynamique et vous créez un corps rigide. Toc. Ce qui veut dire que, regardez, magie. Ah, il tombe. Mais j'ai pas envie qu'il tombe. Donc je vais le laisser comme ça pour le moment. En fait, je crois que je vais de nouveau augmenter la police parce que je crois que c'était mes yeux qui avaient un problème. C'est quand même plus joli comme ça, on est d'accord. Ensuite, il vous faut un objet qui va heurter. Donc, Eggman, comme son thème, bah, c'est les cerceaux, hein, je sais pas. Enfin, chacun ses petits plaisirs, hein. Lui, il aime les cerceaux. Vous pouvez aimer ce que vous voulez, hein. Donc, tout d'abord, il faut s'assurer que si le cerceau tombe à la verticale, ce qui d'ailleurs est problématique là parce que il est totalement désaxé. Voilà, vous devez vous assurer que si le cerceau tombe à la verticale, il tombera sur le Eggman. Donc là, je m'assure, vous voyez, il traverse le texte et tout. Ce qui veut dire qu'il traversera. Je me mets par contre un peu plus haut. Ok, donc, maintenant on reprend. Le problème, c'est que là, le Eggman, si je lance, il tombe tout de suite. Mais on ne veut pas ça. Donc il faudra aller, excusez-moi, il faut juste que je retrouve ça. Ah non, c'est dans. Sélectionnez les 2 petits objets fracture là. Et vous allez dans déclencher, voilà, dans dynamique et déclencher au lieu immédiatement. Vous mettez sur collision. Ce qui veut dire que là, ils sont fixés. Il se passe rien. Ensuite, le tube, lui, on va lui mettre aussi dynamique, créer un corps rigide. Mais lui, il faut qu'il tombe tout de suite. Donc, on va rien lui mettre d'autre. Et là, regardez. Tout. Quand le tube tombe, il pète le man 2. Bon, alors, faudra savoir que c'est assez aléatoire. Regardez, là, il est vraiment parti comme ça, le man 2, en blanc. Mais il peut partir autrement. Comme ça. C'est totalement aléatoire. Après, c'est question de chance, question de malchance, enfin. Voilà, on n'oublie pas d'aller dans les rendus, hein. Là, j'ai failli oublier. Pré-réglage, film vidéo. Quentin Péria, dédicace à toi.
HDTV 720-2997. Toc. Image courante, toutes les images. Enregistrer. On met sur le bureau. Moi je l'appelle Egg. Même si, voilà. Ensuite, vous mettez en QuickTime ou en AVI. Je me suis rendu compte que QuickTime ça allait mieux pour le mien. Même si c'est un Windows. Enfin, voilà. À vous de déblatérer. QuickTime. Ensuite, anti-aliasing. On met au mieux. On met niveau minimum 2x2. C'est tout bon. On ferme. On ferme. Enfin, je veux juste vérifier parce que je crois que je me suis gouré. Non, absolument pas. Parce que je m'étais gouré avec son intro, puis ça l'avait énervé. Donc, ensuite, quand on regarde, ça donne absolument bien. Hein. Ah oui, je devais vous expliquer pourquoi il fallait pas mettre... comment ça s'appelle? Spécularité. Donc, pourquoi ne pas mettre spécularité sur celui-là? Regardez, si je mets spécularité, regardez ce que ça va donner. Regardez-moi cette couleur. On dirait qu'elle a déteint au lavage. Tandis que si on enlève spécularité, c'est un beau rouge. Donc, enlever spécularité, sauf si vous voulez quelque chose qui a passé au vanish. Bon, ça c'est autre chose. Ensuite, je vais vous apprendre aussi dans cette vidéo comment mettre une caméra. Donc là, vous créez une caméra, mais là, vous n'êtes pas la caméra. C'est problématique. Donc, vous cliquez sur le petit carré là. Tac. Ça peut paraître tout con, mais moi, la première fois qu'on m'a dit de faire ça, il m'a fallu 1 heure pour comprendre. Tac. Ensuite, vous mettez un petit truc là. Ensuite, je sais pas, à 60 par exemple. Vous venez ici. À 120, vous venez là. Et vous cliquez de nouveau sur la petite clé. Vous avancez la réglette. Vous allez ensuite là où vous voulez être à la fin. Donc moi je veux que ce soit là. Et vous mettez dans le coin. Tac. De façon à ce qu'il soit assez grand. Tac. Vous vous gaffez parce que là on voit pas très bien sur ma vidéo, je suppose. Mais on voit mieux ce côté. Et un gris un peu plus clair. En fait, c'est avec votre format, ça va pas tout prendre. Gaffez-vous de ça. Parce que ça peut facilement vous tomber sur la tronche. Tandis que là, par exemple, si j'avais mis comme ça, il aurait été coupé, on aurait juste vu le A. Ça serait un peu dommage, effectivement. Hein. Donc maintenant, quand on lance, regardez ce que ça donne. Ça donne comme ça pète le man, enfin. Et voilà, ensuite, il vient ici. Et c'est terminé. Ok, donc, maintenant, problème. Les cerceaux, ils bougent pas. Les cerceaux, ils bougent pas. Donc, on va mettre à 0. Cerceau, on le met comme ça, par exemple. Et à 120, on dit, par exemple, qu'il a fait ça. Parce que moi, je veux qu'il fasse ça. Ensuite, celui-là, on le remet à 0 aussi. On appuie sur la petite clé. Ah non, sinon, ça va me le remettre à 0. Il faut qu'on ait à 120. On le fait faire des petits loopings, des petites pirouettes, enfin voilà. Tac. Et on met une petite clé. La petite clé rose là. Ensuite, la même chose pour celui-là. On le fait rotationner, enfin, tout ce que vous voulez. Vous faites tout ce que vous voulez avec. Et comme ça. Ensuite, normalement, vous me direz si j'ai été trop vite dans les commentaires. Et puis, je vous mettrai sur Skype, hein, si jamais. Mais bon, le problème, c'est que j'ai un temps limité, donc voilà. Allez. Ensuite, ça fait comme ça. Tic. Et ça arrive dans le coin. C'est horriblement moche, mais c'est pas grave. Et puis voilà, je crois que ce sera tout. Hein. Donc si vous n'avez pas compris, mettez-moi un petit commentaire. Allez, salut à tous, ciao ciao.